Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Donc je vais vous présenter 6 livres, donc mes 6 dernières lectures, dont une que j'ai terminée hier soir. Donc au moment où je tourne la vidéo on est mardi, donc j'ai terminé lundi soir. Donc, mais je vais vous les faire par plus anciens ou plus récents. Donc pour commencer, fin janvier j'ai lu le tome 1 d'Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, donc aux éditions Folio Junior. Donc je sais pas, je pense que j'ai pas besoin de vous parler d'Harry Potter. Donc en fait j'avais décidé donc de vous dire quelle note j'avais mis, etc., etc. Sauf que Harry Potter, moi je note pas. Je note la saga mais pas les tomes séparés quoi. Donc pour cela il n'y a aucune note. Et j'ai lu rapidement, enfin oui, en même temps il est petit, il y a 300 pages à peu près, donc il est petit, on va dire, il y a à peu près 315, 320 pages, donc voilà. Donc oui, voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en parler plus longtemps que ce que j'ai déjà fait là. Donc ensuite, j'ai lu The Airy Brace de Brittany Setcheri, donc chez Hugo Poche. Donc c'est le tome 1 de sa saga The Element. Donc en fait, si je l'ai acheté, c'est parce que j'en avais énormément entendu parler. Et quand j'ai vu qu'il est sorti en poche, je me suis dit c'est l'occasion de les acheter. Donc j'ai acheté le tome, je spoil un peu le book haul. Donc oh, on a aperçu sa petite tête là. C'est coucou. Donc j'ai acheté le tome 2 là début février. Nina. Même si chaque tome parle d'un couple différent, voilà. Donc c'est l'histoire donc de Tristan et de... Mince, comment elle s'appelle? Oh là là, j'ai un problème pour redire les prénoms moi. C'est une horreur. Et de Elisabeth, donc de Elisabeth et Tristan. Qui sont tous les deux un peu... Comment dire? Ils sont tous les deux bousillés en fait. La ville aura tous les deux enlevé un ou deux êtres chers, parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais à la fin, on se doute bien que ça va se terminer en histoire d'amour, etc. Même si tout le monde lui dit que Tristan n'est pas la personne à fréquenter, quoi. Donc celui-là, je lui ai donné la note de 4,5 sur 5. Donc on peut dire que c'est presque un coup de cœur. Je me dis presque, parce qu'il y a certains petits trucs dedans qui... ça va pas. Donc celui-là, je crois que je l'ai lu rapidement aussi. Simplement, je dois l'avoir lu en moins de 24 heures, un truc comme ça. Mais franchement, il est petit. Donc, enfin, il est petit. Il y a quand même plus de 430 pages, mais pour moi, c'est petit. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu. Donc ça, c'est 3 lectures du mois de... Donc là, c'est 2 lectures du mois de janvier. Mais cela, j'ai commencé au mois de janvier, terminé début février. Donc il s'agit donc de Glacé de Bernard Minier, aux éditions Pocket. Donc c'est un thriller. Donc en fait je me suis mis dans l'optique de lire un thriller par mois et un tome d'Harry Potter par mois. C'est les deux seuls objectifs que je me mets dans l'année. Donc on va dire en lisant un tome d'Harry Potter par mois, le dernier sera le mois de juillet, tout simplement. Tandis que là ça sera tout le temps, donc de janvier en décembre. Donc celui-là on va dire que c'est celui du mois de février. Parce qu'au mois de janvier j'en avais déjà lu un. Laisse-la tranquille. De toute façon elle fout toujours du brin dans mes vidéos, donc laisse-la faire avant. Ça changera pas une fois de plus, une fois de moins, on verra pas la différence. Et donc en fait dans cette histoire-là, donc on va retrouver... donc c'est le premier tome de la saga donc, du commandant Servas. Donc il y a Glacé, il y a Le Cercle, il y a N'éteins pas la lumière, il y a Une putain d'histoire et il y a Nuit aussi qui vient de sortir chez Pocket. Donc moi j'ai lu Glacé qui est le premier tome, j'ai en ma possession Le Cercle qui est le deuxième. Et donc en fait on va suivre donc Servas, qui est un flic hypocondriaque mais qui suit toujours son instinct. Mais on va suivre également sur le côté Diane Berg, qui elle est une... on va dire, elle a eu son diplôme il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps aussi, quand même quelques années, mais c'est une psychologue, on va dire comme ça, qui va justement intégrer l'institut psychologique, donc où sont enfermés les plus grands criminels qui se trouvent dans la ville où il y a eu, où va se passer des meurtres, tout simplement, parce que c'est un commandant qui est là pour faire les meurtres. Et en fait, ça commence par une tête de cheval retrouvée au-dessus d'une centrale électrique, en fait. Enfin, non, c'est pas une centrale, c'est hydroélectrique, c'est pareil. Ça te fait de l'électricité quand même, de toute façon. Donc voilà, et franchement, bon,
On va dire que j'ai mis beaucoup de temps à le lire, mais en même temps il fait plus de 700 pages, presque je crois 725 pages, un truc comme ça. Donc voilà, et puis entre temps en fait, faut savoir qu'en fait avant ça j'en avais commencé un autre, donc là, que je vais présenter juste après. Puis voulant pas le terminer trop vite, j'ai commencé celui-là, j'ai mis du temps à le lire, etc. Mais voilà, donc il est quand même lu. Et comme je l'ai eu terminé le 3 février, ça sera mon thriller du mois de février. Donc il y en aura plus ce mois-ci, et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Encore, mais c'est très rare d'avoir 5 sur 5, franchement. Et donc celui-là je l'avais commencé donc avant Glacé, mais je l'ai terminé après. Donc il s'agit donc du tome 3 d'After, donc de Anatole chez Hugo Roman. Je sais que les autres je les ai en format poche, mais celui-là j'ai pas fait attention, le commandant en fait j'ai pris encore en format, c'est pas grave, en du moment que j'ai pu le lire. Donc on suit toujours Tessa et Hardin, c'est toujours les deux mêmes. Bon là je sais facilement le prénom parce que bon je pense qu'au bout de 3 tomes, si je le retiens pas j'ai un problème, n'est-ce pas? Et donc on suit toujours Tessa et Hardin, mais là en fait ce qui m'avait plu dans le tome 2 a carrément changé dans le tome 3, parce qu'il faut savoir que dans le tome 2 elle laisse tout faire. C'est lui il lui donne un ordre genre tu fais ça et elle le fait. Sauf que là elle a je crois qu'à la fin du tome 2 on apprend qu'elle veut partir à Seattle. Oh, je spoil carrément là, désolé pour ceux qui n'ont pas lu la saga, mais voilà. Donc on apprend qu'elle veut partir à Seattle, mais elle n'ose pas en parler à Hardin, tout simplement parce qu'elle sait très bien qu'il ne l'acceptera pas. Mais elle dit tant pis, je laisse pas le choix, moi c'est mon rêve, je pars à Seattle, qu'il le veuille ou non. Et ça en fait ça change parce que avant, au début, elle ne l'aurait pas dit bon je vais à Seattle, c'est comme ça. Elle aurait fait ben non, je vais rester avec lui, etc. Surtout que lui, il veut qu'elle le suive en Angleterre, sauf que elle veut pas aller en Angleterre, elle veut rester aux États-Unis. Enfin, en fait au début, c'est pas qu'elle veut pas aller en Angleterre, elle veut en fait qu'ils fassent un essai tous les deux à Seattle, et si ça va pas, partir tous les deux en Angleterre. Donc voilà, donc c'est un tome 3, je peux pas trop en parler non plus, sauf qu'il se passe quand même beaucoup de choses dedans. Des choses qui en fait ont fait que il a pas une aussi mauvaise note que le tome 2, parce que le tome 2 je crois que j'ai mis à 2 sur 5, donc en dessous de la moitié. Et là je lui ai mis 4 sur 5. Et on va dire en fait le tome c'était clairement, c'était ça passe ou ça casse pour le reste. Si celui-là me plaisait pas, je lisais pas les deux autres, mais là ça va. La preuve, j'ai commandé le tome 4 dès que je peux, parce que je l'ai pas encore. C'est bien, j'ai le 5 mais pas le 4, pourquoi pas. Et donc, ouais, donc en fait, quand je dis que j'ai mis longtemps à lire, c'est que j'avais commencé le 25. Je l'avais mis en pause à partir du 28, donc au bout de 3 jours. Et je l'ai repris le 3 février, donc quand j'ai eu terminé Glacé, j'ai repris celui-là directement pour le terminer le 7. Donc en fait, quand je m'y mets vraiment, je peux lire très rapidement. Mais bon, là, il était en pause, il fait quand même, je pense, 460 pages, un truc comme ça. Et donc en poche, je l'aurais fait peut-être un petit peu plus, mais bon, voilà. Donc ensuite, donc j'avais mis une note de 4 sur 5. Donc, ensuite, j'ai lu November 9 de Colleen Hoover, toujours chez Hugo Roman, dans leur collection de New Romance. Donc en fait, il faut savoir que ce livre-là, c'est ce que j'avais beaucoup entendu Moody, donc de la chaîne Moody Take a Book, enfin Alicia, de la chaîne Moody Take a Book en parlait, donc de l'auteur, de Colleen Hoover. Et c'est le seul livre que j'ai trouvé, parce qu'elle conseille Maybe Someday, mais je trouvais pas Maybe Someday. Donc j'ai pris November 9 pour connaître l'auteur. Et j'ai bien fait. Parce que franchement, je l'ai commencé le 8, je l'ai terminé le 9. Donc vous voyez, je l'ai lu vraiment très rapidement, j'étais à fond dedans. Je voulais absolument savoir ce qui allait se passer entre Ben et Fallon, surtout qu'ils se rencontrent un 9 novembre. Le 9 novembre n'est pas une date hyper joyeuse pour Fallon, mais grâce à Ben en fait, qui en vrai s'appelle Benton, hein, voilà. En fait, ça va devenir une date un peu caractéristique dans le genre où c'est la seule date où ils vont se voir au cours des années. Donc je pense que c'est 5 ou 6, 9 novembre qu'on va suivre jusqu'à la toute fin, etc. Où bien sûr il va y avoir un... Et en fait dedans, il y a un moment ça m'a fait pleurer, mais je me dis non mais ok quoi. Et donc celui-là, donc je vais pas en parler trop longtemps parce que j'ai pas beaucoup de temps pour terminer la vidéo. Donc en fait, ce qui est sûr et certain, c'est que j'essaierai de me procurer d'autres livres de Colleen Hoover. Je crois que j'ai repéré Maybe Someday en poche, donc le jour où je sais l'acheter, je l'achèterai. Mais il y a plus urgent pour l'instant, notamment les tomes d'Harry Potter. Voilà. Parce que pour lire un tome par mois, il faut les avoir, n'est-ce pas? Et j'en ai que 4 pour l'instant, donc je peux en lire que 4. 3, parce que j'ai déjà lu le premier. Enfin bref. Et donc celui-là, en fait, c'est un coup de cœur, parce qu'il a la note de 5 sur 5. Tout simplement. Là, j'ai tellement adoré que... j'ai eu du mal à m'en remettre en fait. Et donc pour terminer, je vais vous parler donc du livre Les Enfants de la Liberté de Marc Lévy. Ça va, tranquille? Tranquille? Me semblait bien.
Donc en fait j'avais beaucoup entendu parler de Marc Lévy, surtout pour son roman, et si c'était vrai que j'ai dû lire, enfin on a lu des extraits au collège mais on n'a pas dû lire le livre, sinon je l'aurais encore. Et il faut savoir que le seul livre sur les juifs que j'avais dû lire c'était à l'école, donc début de mes années collège je pense, et c'était Auschwitz raconté à ma fille, par contre ne me demandez plus l'auteur, j'en sais rien. C'est aux éditions Seuil, dans un format poche, et il faisait peut-être 50-55 pages, quelque chose dans ce genre là, était vraiment petit, donc c'était hyper résumé. Et là, c'est pas hyper résumé quoi, parce que là ça parle pas que des juifs, donc oui, ça parle des juifs parce que celui qui raconte l'histoire, enfin celui dont on parle dans le livre est juif, mais il n'y a pas que ça, il y avait aussi tous les immigrés dedans, il y a la résistance, oui, je vais y arriver, il y a les résistances aussi, donc tous ceux qui faisaient partie de la résistance, qui faisaient en sorte qu'à chaque fois qu'un juif ou qu'un réfugié espagnol, portugais, italien, etc. est tué, eux ils tuent un général allemand, etc. Et donc on apprend ça, donc l'histoire commence, je pense, je vais vérifier, mais elle commence normalement en 1943, je pense, parce que ça doit durer, voilà. Regardez, c'est marqué là, ce 21 mars 1943, vous voyez, c'est noté là. Donc ça commence en 1943 et ça se termine le jour de l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, donc le 8 septembre. Enfin, ça se termine avant le 8 septembre, tout simplement parce que celui dont on parle là-dedans, il arrive à se libérer avant la fin septembre, mais ça se termine vraiment, vraiment, vraiment le jour de la libération, quand tout le monde, quand les Anglais, enfin, quand les Allemands ont perdu, quoi, quand Hitler a perdu, etc. Et j'avoue que c'était un livre très intéressant. Vraiment, parce que bon, des livres comme ça, on n'en lit pas tous les jours, quoi. Je veux dire, oui, des récits de guerre, il y en a, mais il y a des fois, c'est ceux qui étaient sur le champ de bataille qui racontent. Là, c'est pas quelqu'un qui était sur le champ de bataille, c'est quelqu'un qui s'est fait déporter en tant que juif, qui a perdu sa famille. Enfin, sa famille, il lui reste juste son frère, mais il a perdu sa famille, il a perdu ses amis aussi, et qui n'étaient pas tous juifs, hein, ils étaient, voilà, ils étaient immigrés. Et il faut savoir que normalement, je donne la note de 5 sur 5 que au coup de cœur. Le problème, c'est que ce livre-là mérite un 5 sur 5, mais c'est pas un coup de cœur. Donc j'ai quand même mis 5 sur 5. Voilà, parce que de toute façon, je fais ce que je veux. C'est ma notation, donc voilà. Mais c'est vrai que, bon, ça fait un peu bizarre, parce que j'aurais pu mettre 4,75 ou des trucs comme ça, mais j'ai pas envie de m'embarquer dans des trucs là-dedans, donc voilà. Donc j'ai mis 5 sur 5 et tant pis. Qu'est-ce que tu fais, coach, toi? Ah là là. Ça va, aujourd'hui tu joues pas à Fortnite? On n'entendra pas ton jeu? N'est-ce pas? Et donc voilà. Donc franchement, on se dit... En fait, dans tous les lecteurs vous diront que dans la vie, il y a des livres qui nous touchent comme ça, plus que d'autres. Donc celui-là en fait partie. Je crois qu'en fait, je le relirai. Je le ferai certainement lire à mes enfants, tout simplement parce que... La guerre, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité dans d'autres pays. C'est quelque chose qui a quand même touché beaucoup de pays d'Europe. Là, ça parle de là en France, donc voilà. Voilà. Écoutez, je vais terminer la vidéo ici parce que je vois pas ce que je peux dire de plus sur le livre. Juste, si vous voulez tout savoir qu'est-ce qui se passe exactement, faut l'acheter et le lire, tout simplement. Je vais pas vous raconter l'histoire non plus. Mais j'aime bien la toute première histoire, la toute première phrase qu'on trouve là, donc la phrase que l'on trouve ici, juste avant le résumé en fait. Enfin, résumé, c'est pas un résumé, c'est ouais, c'est un condensé d'une promesse que voilà. Et en fait, il faut savoir que dans ce livre-là, oui, en fait, je dis que je termine la vidéo, puis je reviens au livre. Ah oui! Il faut savoir que dedans, on apprend qu'il raconte l'histoire de son père. Donc voilà, ne vous étonnez pas, je vous le dis clairement, c'est une histoire vraie, enfin une histoire vraie. Je sais pas si c'est vraiment une histoire vraie, mais ce qu'il raconte dedans, c'est ce que son père et son oncle, donc le frère de son père, ont vécu du temps de la guerre, etc. Et donc voilà, il l'a mis en récit, quoi. Et là, en fait, la phrase, donc je vous en parlais là vraiment, la phrase là, c'est on est tous l'étranger de quelqu'un. Voilà, et c'est vrai, en fait, voilà. Et donc, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à dimanche, parce que oui, il y a une vidéo dimanche, elle n'est pas encore tournée, mais il y a une vidéo dimanche. Si j'arrive à la terminer d'ici là, sinon elle sortira pas ce dimanche-ci, mais dimanche prochain, on verra. Donc, dans tous les cas, si vous voyez une vidéo dimanche, c'est que j'ai réussi à la terminer. Si vous n'en voyez pas, c'est que j'ai pas réussi à la terminer. C'est pas plus compliqué que cela, tout simplement. Vous pouvez
venir sur mes réseaux sociaux, surtout venir sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de trucs que je parle, donc des livres que je lis actuellement, donc ça vous spoil les updates lecture, mais ça vous spoil également les book hauls, vu que je présente de temps en temps quand j'y pense. Là, j'ai pas encore fait ce mois-ci. Les livres que j'achète ou que je trouve dans la boîte à livres. Voilà, parce qu'en plus elle est vraiment pas loin, on a juste à remonter la rue. Elle est là, super. Donc on va promener le chien, on passe et hop. Nous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, sinon la semaine prochaine. Bye bye. Coucou. Ça, par contre, ça sera pas coupé. Je vais le laisser. Tiens, dans ta Je vais gueule. le laisser, tu as rien. Je le mettrai en fin de vidéo, tu sais, dans un bêtisier. Ah, mais sur ton lit. Bah quoi, c'est ma vidéo, hein, je fais ce que je veux. Hein. Et donc, Tout ça plaît, hein. le tiret chante tout simplement, d'accord. Tout simplement. Bon, je peux terminer? Je peux terminer, s'il te plaît? Peut-être tu t'imagines le montage que je vais devoir faire de ta faute? Pas mon problème. C'est vraiment pas mon problème. C'est toi qui montes, c'est pas moi. Ça va devenir ton problème quand c'est toi qui vas le faire, tu vas voir. Et donc, vous pourrez... Oh, et la luminosité, elle a changé de ouf, en fait. En même temps, il va être 5 heures, donc le soleil... En même temps, il va être un peu 17 heures, donc il commence à faire un petit peu noir. Je fais le soleil, il est en plein dans ma face. Et donc, n'oubliez